pourquoi lancer une campagne qui s'intitule « Ma place en santé, j'y tiens » pour la CSN. C'est que suite aux très nombreuses compressions budgétaires à coût de centaines de millions imposées par le gouvernement libéral et le ministre Barrette et le président du Conseil du Trésor et le premier ministre Couillard, il faut bien le dire, qui donne son aval à tout ça, dans le réseau public de la santé et des services sociaux, avec tous les projets de privatisation que met de l'avant le ministre de la Santé et des Services sociaux, notamment en transférant des travailleuses sociales, des professionnels, des psychologues, des infirmières, des CLSC vers les groupes de médecine familiale. Ça va vous être expliqué tantôt. Les nombreuses compressions budgétaires qu'on a connues dans l'ensemble du réseau, mais notamment dans les centres jeunesse, les projets de centralisation, de fermeture de laboratoires dans les régions pour centraliser dans des méga laboratoires dans un projet que le ministre appelle Optilab. Et vous l'avez vu, là, des personnes aînées dans les CHSLD qui ont de la difficulté à obtenir un bain par semaine. Quand ça, c'est à cause des compressions budgétaires, des pénuries de personnel, parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans le réseau. Quand on en est rendu là, que des personnes aînées vulnérables qui sont affaiblies, qui sont rendues à des périodes qui exigent plus de 3h30 de soins par jour, dans des CHSLD, sont même pas capables d'obtenir un bain par semaine. Et ça, c'est malheureusement pas une exception. Ben là, ce gouvernement s'attaque à la dignité des personnes. Et ça n'a aucun sens. Il est vraiment dans une entreprise de démolition du réseau public de la santé. Puis après ça, ils vont nous dire, ben, il n'y a plus assez d'accessibilité dans le réseau public. Alors, ça va être quoi la solution? Qu'ils nous le disent, M. Barrette, c'est ça son objectif, de privatiser le réseau et de mettre à mal le réseau public. Qu'ils le disent clairement. Alors, nous, on exige un débat public sur ce qui se passe dans le réseau de la santé et des services sociaux. On exige, et là, je vous le dis, là, la CSN va se déployer dans toutes les régions du Québec. On commence cet été, mais ça va durer tout l'automne, et jusqu'à ce qu'on puisse faire reculer ce gouvernement-là sur les actions qu'il pose, ou qu'il ne pose pas plutôt, et les compressions qu'il continue à imposer. Et ils nous disent, pourquoi des compressions? Ils nous disent, on n'a pas d'argent. Ben, il manque à la population. M. Barrette ment à la population. Le gouvernement libéral ment à la population. Il y a 3 semaines, 1 mois, on a appris de la bouche du ministre des Finances, M. Carlos Leitao, que pour le dernier exercice financier 2015-2016, on a réalisé un surplus d'exercice de 1,8 milliard de dollars. Il n'y a pas d'argent? Et ça, c'est après avoir versé 1,5 milliard au Fonds des générations. Ça veut dire que dans la dernière année financière, ils ont réalisé un surplus budgétaire de 3,3 milliards de dollars. Puis ils continuent à nous dire qu'il n'y a pas d'argent dans le réseau et à appliquer encore 242 millions de compression dans le réseau de la santé et des services publics pour l'exercice 2016-2017. Ben, M. Barrette, vous allez retrouver la CSN sur votre chemin. Je vous en fais une promesse. Et il y a des militantes et des militants ici aujourd'hui qui vont aller dans tous les établissements de la région pour lancer la campagne Ma place en santé, j'y tiens, mon CLSC, j'y tiens, mon laboratoire, j'y tiens. On va être présent sur la place publique et on est convaincu que grâce à notre mobilisation, grâce à l'information du public, parce que c'est ça qu'on veut faire aussi, on veut expliquer à l'ensemble de la population quels sont les impacts des gestes néolibéraux, des actions néolibérales de ce gouvernement-là qui n'ont aucun sens et qui s'attaquent à un de nos fleurons de la protection sociale au Québec, qui est le réseau public de la santé et des services sociaux. M. Barrette, il a tenté de privatiser la buanderie La Vérandière. Hein? Il est allé en appel d'offres. On s'est mobilisé. Les syndicats ont travaillé fort. Le syndicat a travaillé très fort pour faire la démonstration que c'était plus rentable de continuer à garder les services de buanderie pour les établissements hospitaliers de la région, puis même d'une partie des Laurentides, ici dans la Naudière, que c'était plus rentable de le garder dans le cadre du réseau public plutôt que d'envoyer ça dans le secteur privé. Et M. Barrette a été obligé de reculer. Donc, on est capable de le faire reculer, mes camarades. On va se battre, puis on va se faire reculer sur le reste des gestes qu'il pose dans le réseau de la santé et des services sociaux. On est dans une situation de direction top-down très autoritaire. Et le ministre impose la loi de l'omerta
à l'ensemble des gestionnaires du réseau et à l'ensemble des médecins du réseau. Et c'est comme ça. Puis rappelez-vous, quand il a présenté le projet de loi 10 qui a mené la création des CI3S puis des CIUS, là, il a dit, je vais demander aux gestionnaires du réseau de travailler avec moi parce que ceux qui ne voudront pas travailler avec moi, ils iront ailleurs. Alors, il lançait le message que vous ne pouvez pas vous opposer au ministre Barrette, là. Donc, dans un régime aussi autoritaire que ça, alors les gestionnaires, qui d'ailleurs dénoncent la situation, là, l'Association des gestionnaires d'établissements de la santé et des services sociaux sont sortis à 2 reprises récemment pour dire que rien ne va plus dans le système, qu'ils sont eux autres aussi surchargés, qu'ils sont démotivés, qu'ils sont rendus loin des personnels parce qu'il faut qu'ils fassent de la route. Écoutez, je vous donne un exemple. Je suis allé en Abitibi récemment, là. Le CIS de l'Abitibi a été obligé d'acheter une flotte de véhicules pour que les gestionnaires puissent circuler d'un établissement à l'autre sur l'ensemble du territoire de l'Abitibi. Mais pendant qu'ils sont sur la route, ils ne sont pas auprès des personnels puis auprès des clientèles qui ont des besoins. Alors, ça ne fonctionne pas, ça, ce régime-là. Sur votre question, est-ce qu'on a l'appui de certains médecins? Oui, on a l'appui, notamment du MQRP, Médecins québécois pour un régime public. On a l'appui du groupe ROM, le regroupement des omnipraticiens pour une médecine engagée, mais on n'a pas l'appui des fédérations médicales, ni de la Fédération médicale des spécialistes, ni de la Fédération médicale des omnipraticiens, parce qu'ils marchent main dans la main avec M. Couillard, puis avec M. Barrette, et c'est eux autres qui obtiennent le pactole, là. Des augmentations de rémunération de 71 dans les 5 dernières années. Ça n'a pas de maudit bon sens. L'argent est là, puis l'autre bout d'argent qu'on peut trouver, là, c'est dans l'assurance médicaments. Francine l'a mentionné tantôt. Il y a des milliards de dollars, là. Puis l'autre bout, je vous l'ai dit tantôt, 3 milliards 300 millions de surplus dans le dernier exercice financier, alors qu'ils arrêtent de mentir à la population. Il y a des besoins qui sont criants actuellement, puis il faut être capable d'y répondre. Puis ce qu'on exige, c'est non seulement un arrêt des compressions budgétaires dans le réseau, mais un réinvestissement à tous les niveaux. Que ce soit dans les cuisines, pour les préposés aux bénéficiaires, pour les technologues, pour les professionnels du réseau de la santé, il y a des besoins qui sont criants. Parce que là, on s'en va dans une spirale où absence de service, absence d'accessibilité pour des personnes qui ont des besoins psychosociaux, par exemple. Là. Si on n'a pas un service au moment où ils en ont besoin, là, qu'est-ce qui arrive? Leur situation se détériore et ils finissent par aboutir où? Ils finissent par aboutir dans les urgences des hôpitaux. C'est ça qui coûte le plus cher. Et là, leur état s'est détérioré et c'est encore bien plus compliqué de les ramener, sans compter les drames humains que vont vivre ces personnes-là. Alors, il faut que ça cesse, cette histoire-là. Puis c'est pour ça que notre campagne est fondamentale, à mon avis. Puis on va en faire une campagne de sensibilisation du public. Puis quand le public va commencer à dire, à poser des questions, puis d'ailleurs, il y a eu des sondages qui mettent en doute les actions que pose M. Barrette, là. La population n'est pas d'accord du tout avec ce qu'il est en train de faire dans le réseau. Mais tant que tu n'es pas malade, tu t'en rends pas compte. Hein? Mais quand tu as besoin de service, par exemple, c'est là que tu t'en rends compte. Puis l'autre problème, c'est que Mélissa Gawette le disait, les personnes vulnérables, c'est pas elles qui vont dénoncer, là, sont déjà en état de vulnérabilité. Donc, c'est à nous de le faire, puis on va continuer à le faire, pas juste pour protéger les conditions de travail de nos travailleuses et de nos travailleurs. Bien sûr, pour ça aussi, on est un syndicat, puis c'est notre rôle premier, mais aussi pour défendre la qualité des services à la population et l'accessibilité des services. Il va y avoir des actions tout l'automne dans toutes les régions du Québec, parfois des actions un peu plus musclées, dans certaines régions, notamment sur la question de la fermeture des laboratoires. Écoutez, là, dans des régions comme la Côte-Nord ou l'Abitibi, là, que les échantillons partent de là, puis s'en aillent, je pense que c'est à Chicoutimi qui les enverrait. À Chicoutimi. Mais ça, vous l'expliquez tantôt, là. Il y a un délai de 2 heures entre la prise de l'échantillon et le traitement de l'échantillon en laboratoire. En hiver, là, cette valeur, il y a des tempêtes de neige au Québec, là. Ils ne se rendront pas, les échantillons, dans un délai de 2 heures. Donc, tout doit être à recommencer. Ça aussi, ça va être des coûts additionnels pour le réseau. Puis là, après ça, les coûts vont exploser, puis Barrette va dire « j'ai plus d'argent ». Non, écoutez, je vous le dis, on va avoir, vous allez nous voir très présents dans l'ensemble des régions du Québec. Et on exige qu'il y ait un débat public. C'est pas compliqué, ça. Qu'est-ce qu'il y a à se cacher? Mais il veut pas le débat public parce qu'il veut continuer à imposer de façon autoritaire sa vision de ce qui se passe dans le réseau. Et il est très, très fort en micro-gestion. Hein? Il est très, très fort. Il se mêle de petites gugus là, qui appartiennent aux gestionnaires du réseau de la santé, pour aux travailleuses, pour aux travailleurs, mais il se mêle de tout ça.
Et moi, j'ai eu à le rencontrer à quelques reprises. Là, il te donne des exemples là, pointus d'affaires qui ne marchent pas. Puis là, il accuse que c'est de la faute des syndicats, des conventions collectives, alors que c'est pas ça du tout. Souvent, c'est une question d'organisation du travail qui peut se régler. Puis à la CSN, on est prêt à parler d'organisation du travail dans le réseau de la santé et des services sociaux. On l'a fait la démonstration dans le cas de la buanderie La Vérandière, là, qu'on est capable de rendre le service à moindre coût que le secteur privé. Mais on est capable de faire la démonstration pour l'ensemble des actes qui sont posés dans le réseau de la santé et des services sociaux, dans le réseau public de la santé et des services sociaux.